Je m'appelle Stéphane Sarreta, je suis architecte et responsable d'équipe au sein de la DSI Group de Saint-Gobain, en charge d'une équipe Big Data. Je devrais peut-être pas le dire, mais c'est arrivé par le jeu vidéo. C'est arrivé petit et c'est peut-être arrivé par la copie de quelques jeux à l'époque. Ça a commencé comme ça, et puis par le développement sur des Commodore 64 et des Amstrad, des machines très puissantes de l'époque. Alors ma dernière découverte, elle est liée au confinement. Je suis passionné de jeux de rôle et de jeux de rôle grandeur nature, et j'ai dû réadapter mes pratiques à la distanciation physique. Et donc j'ai beaucoup joué aux jeux de rôle à distance via des plateformes très modernes, et donc ça a été ma dernière grande découverte. Alors le jeu de rôle, c'est pas très tech, mais ça peut l'être. En fait, c'est l'interprétation de personnages, donc ça peut être sur table ou en grandeur nature. Je dirais que dans mon métier, ça m'a toujours servi pour, on va dire, ma relation, mes soft skills, la façon dont on peut s'exprimer avec les gens. C'est ludique et en même temps, ça sert un peu au quotidien. Aller dans un copil présenter son projet, c'est un peu un jeu de rôle, quoi. J'ai tendance à considérer que tout progrès technique n'est pas forcément un progrès pour la société. D'un point de vue commercial, j'avoue que quand même, les grands géants du e-commerce ont des pratiques qui des fois m'interpellent un peu en termes de politique de la donnée personnelle. En tant que père, ça me pose beaucoup de questions pour la suite. Si je devais imaginer le futur, je le verrais beaucoup plus assisté, donc plus tourné vers le métier final, moins vers les moyens, avec une petite touche de réalité virtuelle et peut-être un soupçon de transhumanisme quelque part. Rendre service à mes utilisateurs. Ce qui m'intéresse dans l'informatique, c'est de donner du sens et faire tourner des serveurs ou développer des programmes. Si on n'a pas la personne qui vous explique en quoi c'est génial pour elle, et ce que ça lui a fait gagner, comment elle a réussi à résoudre un problème qui pour elle était vraiment pénible, ça m'amuse moins. En fait, Saint-Gobain, c'est une boîte dans laquelle il y a énormément de métiers différents. Un jour, j'ai rencontré en formation Big Data un géologue qui m'a dit qu'il avait des problèmes pour gérer ses flux de camions à l'intérieur de nos carrières de gypse. Puis derrière, je vais rencontrer une dame qui travaille dans les sciences du vivant et qui, elle, a d'autres problèmes liés aux cathéters qu'on produit. Et quand la personne t'explique pourquoi cette chose qui te semble évidente ne l'est pas, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on a un vœu, il faut bien le choisir. Internet était à la base un espace de collaboration et d'échange vraiment sympa, très très ouvert, et c'était sa force. Et je trouve que les gens sont devenus très agressifs sur Internet. Donc je rajouterai un peu de bienveillance et de gentillesse. Ouais. Moi, je suis plutôt dans les scénarios et ce genre de choses. J'ai envie d'écrire quelque chose sur l'époque de la guerre froide et le KGB, et la course aux armements avec les Russes et les Américains. J'ai un jeu transhumaniste en tête, orienté mi-transhumanisme, mi-réseaux sociaux. La conquête de l'espace à l'époque des réseaux sociaux, où t'es sur Mars et en même temps il faut gérer tes likes. Peu importe le socle de compétences qu'ils vont acquérir, il deviendra très vite obsolète. Et il va falloir en permanence se réinventer. Il faut déjà se mettre dans cet état d'esprit que ce qui est important, c'est la capacité à appréhender plutôt que de maîtriser. C'est bien d'être un super crack dans un langage, mais ce langage ne sera pas éternel.